Alors, je crois que là où il y a distinguo à faire, c'est entre apprendre et comprendre. On peut apprendre les tables de multiplication. Quand tu apprends les tables de multiplication, d'abord tu apprends l'air, ni nana, nanana, après tu apprends les paroles, d'accord ? 2 fois 2, 4, 2 fois... Bon. Là, il n'y a rien à comprendre. Ce n'est pas... comment te dire ? On ne peut pas le mettre en doute, en quelque sorte. Voilà. Donc on l'apprend. Le chien apprend, quand je lui dis assis, il apprend s'asseoir. Il n'y a pas de compréhension. Le dressage passe par l'apprentissage. Ou du moins, l'apprentissage peut passer par le dressage. C'est-à-dire que si on n'explique pas l'action qui va devoir se faire, si on ne fait pas comprendre, on ne garde finalement que l'image que l'individu se fait. En judo, tu vas voir faire Ippon Seoi-nage, intellectuellement, tu imagines Ippon Seoi-nage. Ce n'est pas pour autant que tu vas pouvoir faire effectivement Ippon Seoi-nage. Parce qu'on n'aura pas attiré ton attention la plupart du temps, on va attirer ton attention sur le fait de faire un taisabaki et de bien contrôler l'épaule. D'accord ? Prenons toujours l'image d'Ippon Seoi-nage. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on ne t'a jamais dit, la plupart du temps, quel était le rôle de ton bassin. Si, quand tu as tourné le dos au partenaire, tu baisses la tête et tu te penches en avant pour faire chuter ton partenaire, tu lui donnes un grand coup de fesse dans le ventre, mais tu ne vas pas le faire chuter. Si, au contraire, quand qu'on t'explique qu'une fois où tu as tourné le dos, ce qui est important, ce n'est pas ta tête et tes épaules, ce qui est important, c'est le fait de pousser ton ventre en avant pour mettre l'autre en déséquilibre. Et ça, tu vas l'illustrer en quelque sorte. Je vais prendre une ceinture, tu vas mettre la ceinture dans ton dos, d'accord, tenir de sorte que tes 2 épaules soient solidaires, je vais tourner le dos. Donc je te dis donc, si à ce moment-là je ne te fais pas prendre la sensation de pousser ton bassin et ton ventre en avant, là tu ne vas pas pouvoir faire Ippon Seoi-nage. Parce que tu vas pousser tes fesses en arrière, ce qui est naturel, alors qu'en réalité tu dois pousser ton bassin vers l'avant. Si tu as compris ça, tu as compris le principe du mouvement. Et si tu as compris le principe du mouvement, par la quantité de travail que tu vas faire, tu vas arriver à réaliser le mouvement. Mais tu peux très bien être passé tout au long de ta carrière en ayant l'image d'Ippon Seoi-nage, mais sans avoir la possibilité de le réaliser. Parce que le point essentiel sur lequel on doit attirer l'attention dans Ippon Seoi-nage, le point essentiel, c'est pas les épaules, c'est pas la tête, c'est pas ça, c'est le ventre, c'est le bassin, d'accord ? Donc ça, il va falloir arriver à faire comprendre. On ne peut pas parler, on peut parler d'apprentissage par le dressage, mais on ne peut pas parler d'acquisition réelle autrement que par la pédagogie. Et la pédagogie va consister à trouver l'image, le petit élément qui va permettre de se resituer dans la réalité de l'action que l'on va faire. Ça sera le comprendre. Du moment où c'est compris, c'est compris. Oui. Tu vois ? Tu apprends à monter sur un vélo, étant enfant, naturellement, tu regardes ta roue et ça ne peut jamais marcher. Là, tu vas pas faire véritablement du vélo.
quand on aura pris l'habitude de te dire « mais regarde loin, etc. », là, pop, hop, et puis après, ça sera acquis. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'oublie jamais le vélo. Comment? C'est pour ça qu'on dit que le vélo, ça ne s'oublie jamais. Par exemple. Non, mais tu vois, moi j'estime une chose, c'est que dans notre enseignement, je ne parle pas de l'enseignement du judo, je parle dans notre enseignement par rapport aux élèves, aux enfants, aux personnes à qui ça s'adresse. Dans notre enseignement, on ne s'accorde pas assez de temps à la compréhension. On accumule, quand je vois ce que sont les programmes des scolaires, le nombre d'heures consacrées à ces programmes, le nombre de journées qui sont hypertrophiées quant à la possibilité d'enregistrer, faire travailler des gens en acquisition 6 heures par jour, c'est inconcevable. D'accord ? Donc, on va leur bourrer le crâne, mais ils ne vont pas avoir compris. S'ils n'ont pas compris, ils ne sont pas capables de transférer l'acquisition à une situation nouvelle.